Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bienvenue à toutes et à tous en direct de chez vous, en direct et en public. Nous sommes dans une ville à 31 km au sud-ouest d'Angoulême, en direction de Bordeaux, dont l'écrivain Jacques Chardon a écrit qu'enfant, il ignorait que ce fut une petite ville, une de ces bourgades endormies. Vous l'avez peut-être deviné, nous sommes à Barbezieux et cet extrait est tiré du livre Le bonheur de Barbezieux. Si ce même Jacques Chardon revenait aujourd'hui, il constaterait avec plaisir que sa chère ville est bien réveillée, pleine d'activités sur tous les fronts, agriculture, commerce, industrie, sport, enseignement, santé, culture, etc., etc. Mais pour que tout cela existe, il faut des initiatives et des femmes et des hommes de conviction. C'est pour évoquer ces dernières et découvrir Barbezieux d'un autre œil que j'ai la joie d'être dans la salle du conseil municipal en compagnie de monsieur le maire, André Meraillon. Bonjour, monsieur le maire. Bonsoir. Son premier adjoint, monsieur Daniel Coupry. Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous. Madame Sylvie Balestra, médecin à Barbezieux. Bonsoir. Monsieur Samuel Cardinot, du comité de quartier. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Et madame Nathalie Bertonneau, présidente de l'association des commerçants. Bonsoir à tous. Et avec le public, en direct et en public. Merci à vous. Alors, je viens de le dire, monsieur le maire, la ville de Barbezieux est active sur nombre de fronts. Vous êtes un des catalyseurs, vous vous êtes engagé dans l'aventure municipale. Qu'est-ce qui fait courir monsieur le maire ? Ce qui fait courir monsieur le maire, je veux dire qu'en 2008, je me suis présenté au conseil général pour être conseiller général du canton de Barbezieux, en remplacement de mon ami Pierre Bob, qui a été avec moi membre fondateur de la Foire Exposition. Mais si je parle de la Foire Exposition, c'est oui, que on ne va pas vous arrêter là, 36 ans, je crois. C'est que c'est pas gratuit, ça fait 36 ans. Et donc, en tant que conseiller général, j'étais invité au conseil communautaire de la communauté de communes des 4B. Et en 2012 et 2013, au fur et à mesure que les réunions se passaient au conseil communautaire, j'ai senti effectivement cet écart considérable qu'il y avait entre la ville phare et les autres communes, donc de la communauté de communes des 4B. Et à un moment donné, j'ai dit on ne peut pas laisser cette image-là de cette ville de Barbezieux, cette ville que j'aimais beaucoup. Et je me suis dit, il faut que tu te lances dans l'aventure. Il faut, comme vous l'avez dit, réveiller cette ville qui était une belle endormie, qui a beaucoup d'atouts. Et j'ai décidé, effectivement, en 2014, avec un certain nombre de personnes, de constituer cette liste municipale qui m'a conduit à prendre le fauteuil de maire et de mettre en place, effectivement, toutes les actions que nous avions, effectivement, mises en place au mois de mars 2014. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait comme exemple d'actions que vous avez pu mettre en place en arrivant ? Alors, les actions, je veux dire, on s'est défini plusieurs priorités. La priorité numéro 1, c'était la désertification médicale. Puisque au niveau de la ville de Barbezieux, nous avions dans les 5 dernières années perdu, des médecins qui avaient cessé des activités, donc on en avait 5 qui étaient partis. Donc ça, c'était notre priorité. Et la deuxième priorité qu'on s'était fixée, c'était de revitaliser le centre-bourg de Barbezieux, de remettre le commerce de proximité dans les 2 rues principales commerçantes, que sont la rue Saint-Mathias et la rue Victor Hugo, et donc de mettre aussi une image de la belle ville de Barbezieux. Barbezieux n'avait plus de fleurs, Barbezieux était triste. Donc voilà les 3 axes principaux. Et donc on s'est mis à la tâche avec l'ensemble de l'équipe. Oui, et vous avez un patrimoine fort aussi à Barbezieux. Un château, une église et plein d'autres choses que vous avez dû mettre en valeur également. Barbezieux a un patrimoine riche. Et d'ailleurs, justement, dans les actions qu'on a menées, justement, on a voulu que Barbezieux soit village étape pour faire découvrir effectivement tout ce patrimoine dont vous parlez et que nous avons mis maintenant en valeur avec toutes les actions. On aura peut-être l'occasion d'en parler au cours de cette émission, puisqu'il y a eu de nombreuses actions qui ont mis en place à la fois sur le tourisme, sur le patrimoine et bien sûr sur l'économie. C'est une charte bien particulière et on peut s'arrêter sur cette nationale 10 à Barbezieux pour profiter pleinement. Oui, parce qu'il faut savoir que justement la ville de Barbezieux est la dernière ville au sud de la France qui est village étape. Donc
Quand bien, on arrive de dit l'Aquitaine, bravo. on passe à Barbezieux, c'est la première. Et quand on descend du Nord et qu'on passe à Barbezieux, nous sommes la C'est dernière la dernière. village étape de France. Bon, merci Monsieur le maire, on vous entendra bien sûr tout à l'heure. Je voudrais passer maintenant la parole à Monsieur Daniel Coupry. Vous êtes médecin généraliste à la retraite, aujourd'hui premier adjoint, et votre but numéro 1 en ces temps où l'on parle, et vous venez de le faire, Monsieur le maire, de déserts médicaux, c'était à partir de 2014 de créer une maison de santé. Alors, où en êtes-vous, Monsieur Daniel Coupry, de ce projet ? Alors, je vais remonter un tout petit peu en arrière. Ayant effectivement exercé la médecine pendant 35 ans, je me suis rendu compte dans les dernières années que le problème du nombre de médecins commençait à se poser. En 2008, je m'étais présenté aux élections municipales avec un seul but déjà, en 2008, donc, faire une maison médicale. Malheureusement, j'étais dans ce qu'on appelle l'opposition et la majorité n'a pas cru dans ce que je disais et c'est bien sûr a complètement zappé la maison médicale et dit les médecins libéraux doivent se débrouiller tout seuls. Vous avez senti qu'il fallait faire quelque chose vraiment à ce moment-là ? Absolument. Je m'étais présenté au conseil uniquement dans cette idée. Lorsque André Meraillon a pris la tête de notre équipe, il m'a demandé de bien vouloir reprendre ce sujet et je me suis donc j'ai participé à cette aventure uniquement avec le désir de faire une maison médicale parce que j'avais passé 35 ans à Barbezieux très heureux avec une clientèle très agréable et je voulais pas partir en les laissant tout seuls sans médecin. C'était pour vous C'était un désir impératif. fort de ne pas laisser un vide. Voilà. Alors, vous en êtes où ? Je crois au toit. Voilà, alors donc nous avons lancé les travaux, ça a mis 2 ans et demi à 3 ans, nous en sommes au toit effectivement, mais ce qui est le plus important, c'est ce qu'on va mettre dedans. Alors la maison se présente d'une façon très simple, une entrée, à droite la partie paramédicale, à gauche la partie médicale, et maintenant il fallait remplir tout ça. J'ai donc fait une association de tous les professionnels de santé de Barbezieux, ils ont accepté, et nous avons lancé une offre et un projet à l'Agence régionale de santé qui nous a labellisé et nous donné la permission de faire une maison de santé en apportant, bien entendu, leur contribution, ce qui est le plus important. Donc ça veut dire que vous avez fédéré dans une association tous les praticiens de Barbezieux. Voilà. Et je leur ai demandé quels sont ceux qui veulent participer à cette aventure dans la maison médicale. Alors pour être dedans, d'accord. Alors pour être dedans, nous avons des paramédicaux et des médicaux. En paramédicaux, nous en avons en totalité, nous arrivons à ce jour à 22 personnes. C'est quand même pas mal, d'une part. Et surtout, le bon côté des choses, c'est que j'ai recruté un couple de jeunes médecins qui va pouvoir se fédérer dans cette maison médicale. Et comme ce soir, nous sommes à la radio, je vais annoncer un scoop. Un scoop. Alors là, c'est vraiment Et ce parfait. soir, je peux dire que non seulement j'ai 2 médecins, mais j'ai 3 médecins nouveaux qui vont s'installer dans ma maison médicale. Un de plus ce soir. Alors bravo. Eh bien, on peut applaudir. Mais Monsieur Coupry, votre maison, elle est immense. Il y a 3 médecins plus 22 praticiens. Comment ça se passe ? Elle est de très belle taille. Si vous voulez aller voir, elle se passe ce qu'on appelle le rond-point de la Mirandole. Vous avez une magnifique poule. C'est très joli comme nom. C'est la Mirandole, c'est très joli, oui, effectivement. Et là, vous verrez un bâtiment en pleine évolution qui de très belle taille. Je suis assez fier. Bien. Alors, comment fait-on pour attirer ces médecins, ces jeunes médecins ? Voilà, j'ai quand même pas livré mes secrets. Pas tous, mais parce qu'il faut donner des exemples à ceux qui se désespèrent dans leur ville de Charente. Je vais vous dire, d'une part, j'ai bien vendu la ville, mais surtout, la difficulté, c'est de les approcher les couples. Or, effectivement, j'ai eu un couple qui a fait des remplacements dans le secteur de Barbezieux, enfin, à côté de Barbezieux, et sachant que nous allions faire une maison médicale, est venu me demander ce que j'étais en train de fabriquer. Très bien. Je les ai reçus. Je leur ai montré les plans de ce que je voulais faire, je leur ai expliqué absolument les tenants et les aboutissants, et j'ai convoqué un médecin exerçant, puisque moi, malheureusement, je suis à la retraite maintenant, ce que je regrette, et j'ai appelé un médecin qui est à côté de moi, qui s'appelle Sylvie Rigalo-Balestra, pour bien leur faire comprendre et qu'elle leur explique exactement quelle était la nature de l'engagement médical dans une petite ville comme Barbezieux. Le courant est très bien passé. Et ce que je dois dire, ce qui nous a beaucoup, beaucoup avantagé, c'est le fait que je sois médecin. Et donc, nous avons eu un langage commun, un langage sur lequel on a pu s'appuyer. Les médecins parlent aux médecins. Le médecin parle aux médecins. Et je pense que ça a été très favorable. Et en plus, un médecin exerçant, comme Sylvie, c'était encore un atout supplémentaire.
Mais j'étais très patient parce que je les ai connus il y a 2 ans et j'ai mis 2 ans pour les convaincre à venir à Barbezieux. Et maintenant, c'est fait. Bon, parce qu'on parle souvent d'infrastructures pour la famille, pour les enfants, et puis les loisirs, etc. C'est pas ça qui les a motivés d'abord. Non, je leur ai donné les avantages et les inconvénients de s'installer ici, sans rien cacher, en toute franchise. Je n'ai pas hyper vendu la ville, et je leur ai donné simplement en fin de course, la cerise sur le gâteau, c'est les avantages fiscaux particuliers de ce qu'on appelle les zones, la ZRR, la zone de rénovation, enfin de revitalisation du centre-bourg. Voilà. Bah, écoutez, si on comprend bien, c'est quand même le facteur humain qui a joué, Absolument. le facteur professionnel et humain Oui, là aussi, absolument. et puis cette cerise sur le gâteau qui est quand même financière. Voilà. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, docteur Daniel Coupry. Je passe maintenant la parole à madame Sylvie Balestra. Alors, vous êtes également médecin généraliste, engagé aujourd'hui dans cette maison de santé. Vous êtes originaire de Blanzac, habitante à Bordeaux. Vous êtes toujours resté en lien avec ce territoire, faisant autrefois des remplacements, puis à part entière sur un poste fixe. Qu'est-ce qui vous lie à cette ville au point que vous fassiez le chemin entre Bordeaux, où vous résidez, et Barbezieux, où vous exercez? C'est vrai. Oui, c'est vrai, on me pose souvent la question. Et même mes patients me disent, mais quand même, vous continuez à faire la route. C'est impensable, on ne peut pas circuler entre Barbezieux et Bordeaux. Moi, je sors de Bordeaux très tôt le matin, je rentre dans Bordeaux très tard le soir. Donc, je n'ai aucun problème, je mets 1 heure. Et je crois que si je me suis pas installée sur Bordeaux alors que j'aurais pu, parce que j'ai beaucoup remplacé aussi là-bas, c'est parce que je suis très attachée à mes origines familiales, à la population ici, parce qu'il faut dire qu'en tant que médecin, on s'occupe de personnes du tout petit nourrisson jusqu'à la personne très âgée. Et les Charentais de Barbezieux sont des gens sympathiques, qui me ressemblent, des gens simples, des gens pour qui le tissu familial est quelque chose d'important. Ce ne sont pas des gens qui laissent tomber leurs personnes âgées, comme j'ai pu le voir dans certaines autres villes. On travaille souvent avec les personnels de santé, avec la famille, et pour les gens, c'est important de ne pas laisser tomber leurs personnes âgées. Voilà, c'est plein de choses qui font que je suis attachée à travailler ici, et je crois que, sauf raison de santé, voilà, je vais continuer. Et je voulais compléter un petit peu ce que disait Daniel, parce que je crois que ce qui a attiré les jeunes aussi, c'est le fait de travailler en groupe. Et je crois que maintenant, cette médecine qui existait autrefois, où les gens travaillaient énormément dans leur cabinet tout seuls, un peu renfermés sur eux-mêmes, c'est quelque chose de dépassé. Et tout de suite, ce qu'ils ont dit, ce qui les intéressait, c'était d'être dans une équipe, de pouvoir partager, organiser leur temps de travail, assurer des permanences, pouvoir avoir un peu de temps libre pour leur famille, parce qu'il y a donc 2 femmes sur ces jeunes. Voilà. Ces jeunes médecins, oui. Et finalement, autrefois, le médecin pouvait l'appeler n'importe à quelle heure du jour ou de la nuit, il venait. Vous disiez, il était tout seul. Oui. Aujourd'hui, vous travaillez évidemment en équipe. Alors, comment réagit la patientèle par rapport à ça? Je n'ai pas forcément un médecin, parce que j'entends ça, moi. Oui. Je n'ai pas forcément un médecin attitré, alors je suis un peu triste. Est-ce qu'elle va bien s'occuper de moi? Les gens, ils s'adaptent. Et puis nous, si on ne leur donne pas tout notre temps, on essaye de leur donner une médecine aussi plus pointue, plus performante, pour lesquelles on est obligé de se former. L'hôpital... oui, il y a l'hôpital aussi à Barbezieux. Oui, mais maintenant, l'hôpital prend beaucoup le virage ambulatoire. On entend ce terme. C'est-à-dire que maintenant, vous entrez à l'hôpital le matin, on vous opère et vous en sortez le soir. Et ensuite, c'est nous. Oui, c'est ça. Comment on se débrouille après? Voilà. C'est les généralistes avec nos amis les infirmiers qui géreront le post-op, qui géreront beaucoup de choses. Donc, pour faire tout ça, on ne peut pas travailler de 8h du matin à 22h le soir. On a besoin de partir en formation, de s'épauler, de travailler en équipe. Et ça, je crois que les gens, ils le comprennent bien et ils en sont satisfaits, j'espère. Et je crois, d'ailleurs. Merci beaucoup pour votre beau témoignage, Madame Balestra. Monsieur le maire, alors comment vous sentez venir les choses avec ces médecins, avec Madame Balestra, et puis aussi votre premier adjoint, Monsieur Daniel Coupry? D'abord, vous êtes content, fier? Bien sûr, on est fiers, d'autant plus qu'avec Daniel Coupry, nous sommes tous les deux au conseil de surveillance de l'hôpital.
puisque je préside ce conseil et que Daniel est le premier vice-président. Et comme il l'a dit, j'ai tenu, que ce soit là, on va parler de la médecine, mais on pourra parler d'autres secteurs. Dans l'équipe, moi, j'ai tenu à avoir avec moi effectivement des personnes qualifiées. Et Daniel le disait, moi, même si j'avais la volonté de mettre en place cette maison de santé, il faut que ce soit un médecin qui s'adresse effectivement à d'autres professions médecine ou professions libérales. Et donc, le travail qui se fait au-delà de cette maison de santé pluridisciplinaire, c'est le travail que nous sommes en train de mener, mais après, c'est Daniel qui va être dans la phase opérationnelle avec justement l'hôpital. Il faut absolument que les médecins donc, de la ville puissent effectivement travailler en symbiose avec l'hôpital. Et je crois que Daniel fait un travail dans ce sens-là, puisqu'il y a une association qui est en train de se recréer à l'intérieur de l'hôpital, à laquelle donc, le docteur Coupry participe. Et je crois qu'on va justement, notre objectif, c'est bien de souder l'ensemble des activités médicales et paramédicales, à la fois de la ville et de l'hôpital. On a quand même, au niveau de l'hôpital, plus de 50 professionnels. On a 650 salariés au niveau de l'hôpital. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Et je crois qu'on a intérêt, effectivement, à souder tout ce situ médical et paramédical. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui viennent nous rejoindre, vous êtes sur RCF Charente. On vous en remercie dans notre émission en direct de chez vous à Barbezieux. Monsieur le maire, ce que j'entends quand je vous écoute et quand j'écoute des personnes qui sont autour de la table, c'est que vous avez eu une attention vraiment particulière aux remontées du terrain. Et maintenant, je vais donc demander à monsieur Samuel Cardinaux, vous êtes une des chevilles ouvrières des comités de quartier. Alors, quel est le rôle d'un comité de quartier et qu'est-ce qui vous a motivé pour y participer? Oui, donc les comités de quartier, c'est encore une création de M. Moraillon. Votre micro près de votre bouche. Voilà, donc moi j'ai été tout de suite séduit en fait par la participation citoyenne, de pouvoir donner mon avis et de pouvoir participer à ce qui se passe dans ma commune. Voilà. Et je me suis aperçu qu'en fait c'était fédérateur de beaucoup de choses. Et notamment sur un aspect humain, j'ai pu côtoyer beaucoup de monde, mes voisins que je ne voyais pas jusque-là. Donc je les ai rencontrés, on a discuté, et finalement il y a eu 5 comités de quartier qui ont été créés dans Barbezieux, donc par affinité géographique. Voilà. Chaque comité de quartier, je crois qu'il y a à peu près une trentaine de membres, ça représente l'ensemble 150 personnes. Et donc, alors, un comité de quartier, pour être bref, alors, c'est un groupement de citoyens à qui on leur demande des avis. Donc, alors, au départ, c'est volontaire. Vous avez des avis. Vous allez les chercher comment? Vous frappez à la porte? Bonjour, vous voulez faire partie du comité de quartier? On diffuse d'abord, on boite. En fait, on se sert des supports commerce, on se sert de tous les supports qu'on a. On expose l'idée, donc ça a été exposé comme ça. Les gens donc, qui avaient des choses à dire sont venus spontanément. Et derrière, la commune leur a donné du poids. Voilà. Alors, c'est en fait une courroie de distribution entre les habitants et la mairie. Courroie de distribution d'idées, courroie de distribution de projets. Alors, on véhicule aussi beaucoup de problèmes. Forcément, on a beaucoup de problèmes communs, les voiries, sur la voirie, la sécurité, tout ça. Oui, c'est bien que vous donniez quelques exemples, parce que je suppose qu'on les retrouve partout, mais il y en a qui sont récurrents, je suppose. Et la mairie est preneur de tout ça. Ça lui permet en fait de sonder un petit peu ce qui se passe dans la commune. Et inversement, la mairie, qui est fédérateur de projets, vient souvent nous consulter pour qu'on puisse leur donner leur avis sur un petit peu l'avenir de notre commune, sur ce qui se passe dans notre quartier et un petit peu plus loin. Alors moi je trouve sympa parce que c'est vrai qu'on se retrouve tous finalement entre voisins, on a des idées communes, on a le même projet et on arrive à avancer. Et ça fait à peu près 3 ans. On arrive sur la 3e année. Le bilan, on a créé beaucoup de choses. On a pu remonter beaucoup de problèmes. Et malgré ce que peut-être on ne s'en aperçoit pas, mais je peux vous assurer qu'il y a eu beaucoup de changements. Et je ne regrette pas personnellement. Et vous voyez, il y a du monde qui est là ce soir. Et je trouve ça, en fait, ça a été une expérience plutôt sympa. Donc là, on va essayer de la refaire. Donc justement, on a besoin, là, au mois de novembre, de changer à peu près la moitié des membres. Donc on espère que d'autres personnes vont venir adhérer et qu'on puisse après retrouver du sang nouveau et des idées nouvelles et qu'on puisse continuer sur les 3 prochaines années. On lance un appel. Et alors, est-ce que vous sentez, on va faire comme si le maire n'était pas là, est-ce que vous vous sentez écouté?
Oui, alors... Oui, alors... Vous avez hésité, je suis désolé. Non. L'avantage, c'est que nous, en fait, souvent, les assemblées, c'est des brouhahs où on arrive à ressortir quelques problèmes. Nous, le problème, on essaye de prendre les problèmes qui ressortent et on les dépose directement au niveau du conseil municipal. Et on demande au conseil municipal de l'étudier et de nous faire un retour. Et le retour, il est étudié. Et si ça ne nous plaît pas, on recommence. Et en sachant, en fait, la mairie est dans son propre piège parce que finalement, on est beaucoup, on est un poids et on exige des retours et des actions. Voilà. Donc finalement, on arrive à trouver des compromis qui est intéressant puisque nous aussi, en fait, habitants, on ne se figure pas que la commune a des difficultés de fonctionnement. Enfin, c'est pas facile. On apprend beaucoup de choses. Et du coup, on est au pied du mur. Et on s'aperçoit que tel ou tel problème ne peut pas être résolu dans le quart d'heure. Et, voilà. Et on arrive après à comprendre et à réexpliquer aux gens que finalement, c'est pas facile. Et voilà. Vous êtes vraiment la courroie de transmission, voilà. c'est sûr. Et le tout, c'est de discuter. Et quand on discute, on ressort de l'isolement beaucoup de gens. Et on arrive en fait à crever beaucoup d'abcès, beaucoup de problèmes. Et voilà. Bon, merci beaucoup, Monsieur Cardino. Vous ne vous sentez pas piégé, Monsieur le maire, par ces comités de quartier non, qui, alors du pas coup, du tout. font Pas du tout, l'aller-retour. bien au contraire, parce que justement, je crois qu'il faut aussi partir d'un constat. Et ce constat, on l'a fait sur le terrain pendant la campagne municipale. Et lorsque l'on est allé sur tout le territoire de Barbezieux, justement dans les quartiers, après on a mis en place ces comités, on s'est aperçu rapidement que les citoyens nous disaient « Mais écoutez, ça fait 19 ans que j'ai demandé ça, ça fait 10 ans que j'ai demandé ça, ça fait 5 ans que j'ai demandé ça. » On nous dit toujours oui et il ne se fait rien. Donc avec notre équipe, on a dit il faut mettre en place, et c'était écrit, donc des comités de quartier. Et comme l'a dit Samuel, on a mis en place 5 comités de quartier. On est allé voir aussi, parce qu'on est allé voir à Cognac. Cognac est une des premières villes en Charente qui a mis ces comités de quartier en place. Alors on est allé les voir et on a vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Bon, on n'est pas plus bête que les autres. Qu'est-ce qu'on fait ailleurs ? Alors, voilà. Allons voir. Et Très donc, bien. on a mis en place ces comités de quartier. Et là aussi, je crois qu'il faut se donner les moyens. Et donc, on a dans la salle Françoise Delahaye, qui est conseillère déléguée au comité de quartier. C'est-à-dire que Samuel le disait, donc c'est entre 24 et 30 personnes qui constituent ces comités de quartier. Mais on a détaché 2 élus du conseil municipal référent qui assistent régulièrement à ces comités de quartier, qui ne sont pas là pour s'ingérer dans le fonctionnement. Ils sont là pour les aider, écouter. Et comme le disait Samuel, il y a des rapports qui sont faits par les comités de quartier, les élus référents. Il y a une réunion tous les lundis ici, de ce qu'on appelle la commission de calage. Et je peux vous assurer que tous les lundis, la commission de calage, qui est bien sûr avec un adjoint plus les commissions, le comité technique, donc les services techniques, eh bien, donc enregistre. Et je peux vous donner encore des exemples concrets. La semaine dernière, c'est une commerçante qui nous dit, voilà, j'osais pas vous le demander, mais si vous pouviez mettre un arrêt minute devant mon commerce, etc., vous pouvez y aller aujourd'hui. Les arrêts minutes sont faits, c'est-à-dire que nous avions pris l'engagement au niveau de toute l'équipe, que sous 48 heures, il fallait que tous les pétitionnaires aient une réponse. Ça ne veut pas dire qu'on va faire les choses, mais une réponse écrite par mail sur les questions qui nous sont remontées. C'est ce que disait Samuel, puisque après, il y a toujours un membre du bureau, un adjoint ou le maire, qui va dans ces réunions de comité de quartier et qui doit apporter les éléments de réponse qui ont été posés aux réunions précédentes. Donc, et puis nous, c'est important pour nous. Je suis sûr que sur les 3 ans, on a eu plus de 300 demandes, alors que ça avait effectivement, comme on l'a dit, du demande d'un arrêt minute, d'un passage piéton qu'il faut faire, de la vitesse sécurisée, etc. Tout. Mais il y a aussi de gros projets dans le quartier où était Samuel. C'est sur la place du Champ de Foire. Cette place du Champ de Foire, sur proposition du comité de quartier, a été déjà aménagée. Et je crois que l'aménagement plaît beaucoup, aussi bien aux habitants du quartier que ceux qui sont de passage et qui vont justement aux tables de pique-nique qui ont été mises en place, avec là aussi des décorations florales. On a embelli également cette place du Champ de Foire. D'où le label dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, alors c'est vrai, il disait c'est un risque, parce qu'on a énormément de demandes, mais ça ne fait rien, on a pris l'engagement, on y va. Et la preuve que ça marche, puisqu'on arrive à l'échéance des 3 ans et qu'on va renouveler à 50% les équipes pour repartir sur un mandat de 3 ans. Bien, les comités de quartier, merci Monsieur le maire, merci Samuel Cardino pour cet éclairage sur ces comités de quartier. Ça peut aussi donner des idées aux autres et de ne pas avoir peur d'aller au-devant de ces assemblées particulières. Alors maintenant, je voudrais passer la parole à Madame Nathalie Berthonneau. Vous êtes présidente de l'association des commerçants de Barbezieux, qui a
pour une de ses missions de revitaliser le centre-bourg, notamment au travers des boutiques éphémères. Alors pouvez-vous nous faire partager ou découvrir cette idée ou ce concept des boutiques éphémères ? Alors les boutiques éphémères est venu d'un constat d'un manque, de départ en retraite de commerçants et de commerces qui se dépeuplaient. Et nous avons le but était de dynamiser le centre-ville et puis de ramener une offre qui permette aux clients de revenir en centre-ville. Donc nous avons commencé par une étude suite à une étude d'ailleurs de la CCI pour savoir quelle est l'offre, la demande en fait des clients et puis les attentes. Nous avons fait un travail en collaboration avec les propriétaires des locaux vides, la mairie et puis les membres de l'association des commerçants. Pour proposer en fait des boutiques qui puissent se louer sur un mois, 2 mois. Tant qu'elles sont vides, je les remplis. Voilà, c'est ça. Voilà, pour faire court. Et alors, qui vient dans ces boutiques éphémères ? Ça dure combien de temps ? Au départ, il a fallu, effectivement prospecter et puis donner envie à des commerces de s'installer. Donc souvent des commerces d'autres villes qui avaient envie de tester sur Barbezieux, effectivement, une implantation. Et je dirais aujourd'hui, c'est des commerces qui viennent aussi à nous parce qu'ils entendent parler des boutiques éphémères donc nous je crois qu'on peut donner 2 chiffres pour illustrer ça. La première opération s'est faite l'année dernière, donc à cette époque-là, justement Noël. Et donc nous avions 9 boutiques et une quinzaine de commerçants qui venaient, puisqu'on a quelques commerçants qui sont plusieurs dans la boutique. Et là, l'opération se renouvelle du 15 novembre au 15 janvier. Nous avons 24 activités qu'il va y avoir. Donc c'est pour vous dire que... Revitaliser, vraiment. Voilà, revitaliser. Alors il y en a qui reviennent, il y en a des nouveaux. Donc c'est un grand succès. C'est un travail en profondeur qui est fait par l'association des commerçants. Il y en a qui restent. Et ça Absolument. donne envie, on a déjà 3 commerces qui se sont installés définitivement. Et on en a 2 ou 3 qui vont s'installer au début de l'année 2018. Et sur l'année 2017, on a eu beaucoup plus de porteurs de projets qui nous ont sollicités. Donc un franc succès. Oui. Bon, merci Nathalie Bertoneau. Monsieur le maire, des projets en 1 minute ? Des projets, on a je pense qu'on pourrait y passer la nuit, mais... Tout à fait, voilà. Mais je vais vous parler quand même du projet principal. Oui. C'est la requalification de la place du château, puisque la communauté de communes, donc, il y a 2 ans, a requalifié les 2 ailes principales du château. Et nous, on va s'attacher maintenant à requalifier la place qui fait quand même presque 1 hectare avec ce qu'on appelle la place du 14 juillet. C'est un gros projet qui est lourd financièrement, puisqu'il dépasse les 2 millions d'euros. Ah oui. C'est quand même important. Et là, on aurait dû avoir commencé. On a du retard parce qu'effectivement, on a trouvé une personne de l'État nous bloque ce système. Oui, donc, évidemment. on va tout faire pour pouvoir commencer ces travaux, on espère, au cours de l'année 2018. Voilà. Écoutez, merci pour toutes ces informations, pour tout ce dynamisme et surtout d'avoir mis l'humain au cœur de votre action, à tous et à toutes. Notre émission se touche à sa fin. Je voudrais remercier Basile Debon à la technique ainsi que Raphaël Gamache. Et puis, je vais à tous vous souhaiter une bonne soirée et à vous tous qui nous écoutez d'avoir passé un bon moment en notre compagnie, d'avoir découvert la ville de Barbezieux sous un autre œil. Et peut-être que ça vous donnera envie, là où vous êtes, vous aussi, de prendre des bonnes idées. Il faut dire Barbezieux-Saint-Hilaire. Alors, Barbezieux-Saint-Hilaire, oui, je sais.